On va reprendre ce chant. Rabbi, on veut dire à Jésus combien on l'aime. Combien on lui témoigne notre gratitude pour nous avoir fait femme. Parce que être une femme, je vous assure, c'est un don de Dieu. Oh, bien-aimé, être une femme, c'est un don de Dieu. Tu n'as pas besoin de revendiquer ta place de femme. Tu es une femme, tu brilles. Tu es une femme, tu resplendis. Une femme n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour exister. Elle est simplement elle. Elle est comme une fleur. Partout où elle va, la bonne odeur de Christ l'accompagne. Oh, bien-aimé, tu donnes une maison à une femme, elle t'en fait un foyer. Parce que ce que Dieu a déposé en elle est juste extraordinaire. Amen. Alors tous ensemble ici cet après-midi, on veut dire Rabbi, nous t'aimons pour ce que tu as fait dans nos vies. Et nous croyons que par notre présence en ce lieu, Seigneur, nous croyons réellement que notre vie est un miracle. Nous croyons réellement que si 2016 ne nous a pas arrêtés, alors 2017 nous trouvera plus que jamais déterminés à manifester la gloire de Dieu. Oh! Disons-lui, Rabbi, je t'aime de tout mon cœur cet après-midi. Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Alors, je croyais qu'il y avait des femmes qui savaient célébrer Dieu. On est comme ça, Rabbi, Rabbi. Non, bien-aimé, dis à ta voisine, fais-moi de la place. Parce que je veux danser. Je veux célébrer Dieu. Aucun homme n'a fait ce qu'il a fait pour moi. Dieu dit qu'il a tant aimé, qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Alors, cet après-midi, montre-lui combien tu es reconnaissant pour ce don qu'il t'a fait. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Non, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh oui, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Je suis ta bien-aimée, tu m'aimes encore. Oh, je suis la lumière, tu m'aimes encore. Oh, je suis ton enfant, tu m'aimes encore. Ton don précieux, tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh oui, 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 je t'aime, oh non, tu ne m'as pas oublié. Je m'aime encore. Quel que soit ce qui se fait, je m'aime encore. Quel que soit le chemin, je m'aime encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu as un plan parfait pour moi. Tu m'aimes encore. Je suis ta créature merveilleuse. Tu m'aimes encore. Oh oui, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oui, tu m'aimes encore, Rabbi. Tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh oui, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Jésus, 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 je t'aime, Jésus, 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 je t'aime, Jésus, 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 je t'aime, Jésus, oh Jésus, 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 je t'aime, Jésus. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu as payé le prix, tu m'aimes encore, sur la croix pour ma vie, tu m'aimes
m'as tout donné. Tu m'aimes encore. Tu m'as donné pour te glorifier. Tu m'aimes encore. Je suis merveilleuse à tes yeux. Tu m'aimes encore. Tu as posé tes regards sur Tu moi. m'aimes encore. Quelles que soient les situations. Tu m'aimes encore. Jésus, Jésus est, Jésus est. Jésus, je t'aime, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus, je t'aime, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus, je t'aime, Jésus est. Je suis ta précieuse. Tu m'aimes encore. Oh oui, je suis ta précieuse. Tu m'aimes encore. Je suis ta bien-aimée. Tu m'aimes Oh encore. oui, je suis ta bien-aimée. Tu m'aimes encore. Tu fais de moi une excellence. Tu m'aimes encore. Tu me donnes d'accomplir des exploits. m'aimes encore. Oh, tu me donnes d'avancer par Tu la m'aimes foi. encore. Oh, rhabillé, Tu m'aimes rhabillé. Habillé, habillé. Habillé. Habillé, je t'aime, habillé. Habillé, habillé. Habillé. Habillé, je t'aime, habillé. Habillé, habillé. Habillé, je t'aime, habillé. Habillé, habillé. Habillé, je t'aime, habillé. Alléluia. Oh yes. Oh oui Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons, oh Dieu. Tu n'as pas regardé à nos fautes, tu n'as pas regardé à nos manquements. Tu n'as pas regardé à notre humeur, Seigneur. Tu nous as aimés plus que tout, Père. Et Seigneur, cet après-midi, nous te sommes reconnaissants parce que Seigneur, oh Dieu, tu nous as emmenés en ce lieu pour te célébrer. Et si tu nous as donné une bouche, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si tu nous as donné des mains, c'est pour t'acclamer, oh Dieu. Oh, alléluia. Oh, oh, est-ce qu'une femme peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'une femme peut pousser des cris de célébration? Oh, il dit. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer. Oh, nous voulons t'acclamer. Oh, nous voulons t'acclamer. Hey! Ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour le roi. Ces acclamations sont pour le roi. Il dit, vous tous les peuples, battez des mains. Battez des mains. Hey! Oh, Saint-Esprit. Oh, nous t'invitons. Hey, Saint-Esprit. Oh, nous t'honorons. Ces acclamations sont pour toi. Hey! Oh! Oh, sois nos acclamations. Oh! Et nous voulons t'acclamer. Oh, nous voulons t'acclamer. Oh, nous voulons t'acclamer.
lorsque tu es en train d'acclamer, tu es en train d'annoncer à tes montagnes, oh, je suis déjà en train de célébrer la victoire du Seigneur sur ma vie. Tu es en train de parler à tes montagnes. Tu es en train de parler à l'ennemi. Parce que lorsqu'il regarde ta vie, il ne comprend pas pourquoi tu es dans la joie. Il ne comprend pas pourquoi tu acclames. Alors qu'il essaie par tous les moyens de voler ta joie, de voler ta paix. Oh! Bien-aimé, le thème de notre culte de cet après-midi. Oh! Le thème de notre culte cet après-midi, c'est manifeste ta foi. J'ai envie d'encourager une femme, challenger une femme. Bien-aimé, ne commence pas à te dire j'ai mal aux mains, je suis fatiguée. Non, la première chose pour laquelle Dieu t'a donné des mains, c'était pour l'acclamer. Et lorsque tu l'acclames, attends bien-aimé, que tu sois dans la salle annexe, que tu sois dans la grande salle, connecte simplement ta foi. Bien-aimé, alors que tu es en train d'acclamer, le Seigneur est en train d'embraser ton cœur. Le Seigneur est en train de déposer dans ta vie. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de délivrer. Le Seigneur est en train de baptiser. Acclamation. Oh! Acclamation. Hey! Acclamation. Oh! Acclamation. Hey! Acclamation. Oh! Acclamation! Acclamation. Hey! Acclamation! Acclamation. Oh, 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 oh! 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 Acclamation. 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 Oh, l'Esprit de Dieu est là. Acclamation. Oh, le Saint-Esprit est là. Acclamation. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Acclamation. Oh, l'Esprit de vie est là. Acclamation. Oh, l'Esprit de vie est là. Acclamation. Acclamation. Oh, c'est l'acclamation tant pour le roi. Acclamation. Oh, c'est l'acclamation tant pour toi. Acclamation. Acclamation. Oh, réjouis-toi. Acclamation. Oh, réjouis-toi. Acclamation. Dieu est là. Acclamation. 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 Ce sont des acclamations prophétiques. Acclamation. 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 Oh, acclamation. 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 Acclamation.
prophétique. Bien-aimé, c'est un chant prophétique. Oh, bien-aimé, c'est un chant prophétique. Les murailles de Jéricho sont tombées juste avec des cris de joie, juste avec des acclamations. Oh, notre Dieu est là. Saint-Esprit, ces acclamations sont pour toi. Oh, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous te célébrons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Prends toute la place. Prends toute la place. Oh oui, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Oh Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous te révérons, nous te respectons, nous te célébrons. Oh oui, Saint-Esprit. 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 Oh, nous te célébrons. Oh, ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour toi. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer. Nous te désirons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Oh, Saint-Esprit, nous disparaissons afin que toi seul sois vu, Saint-Esprit. Oh, prends toute la place, Saint-Esprit. Oh oui, prends toute la place, Saint-Esprit. Oh, conduis ce moment. Oh, Saint-Esprit, inspire les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. Prends toute la directive. Parle à une femme ce matin. Parle à une femme cet après-midi. Parle au cœur d'une femme. Touche une femme cet après-midi. Touche une femme cet après-midi. Esprit de Dieu rempli. Esprit de Dieu rempli. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Oh, Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Oh, Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Et que t'en les pensées. Et que t'en les pensées. Oh, et que t'en les oh, ces acclamations sont pour toi. 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 Oh, Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu fais la différence par ta présence. Merci parce que c'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons honorer, Saint-Esprit. Nous te désirons plus que tout. Nous aspirons à te voir. Opérer des miracles en ce lieu. Opérer des prodiges. Opérer des signes en ce lieu, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. 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 Esprit de Dieu. Oh, nous t'honorons. C'est pour toi. Et pour toi seul. Oh oui, Saint-Esprit. Oh, Esprit de vie. Esprit de vie, Esprit de force. Esprit d'intelligence. Esprit de grâce. Esprit de faveur. Esprit de crainte de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de foi. Oh, Esprit de paix. Esprit de joie. Manifeste-toi. 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 Emmène-nous plus haut. Emmène-nous plus haut. Emmène-nous plus haut. Oh, de gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire. De victoire en victoire. Oh, emmène-nous.
Dieu, nous t'invitons. Encore une fois, touche-nous. Encore une fois, descends, Seigneur. Manifeste-toi. Ô Esprit de vie. Ô Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Tu es parmi nous. Oh oui, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Tu es parmi nous. Oh Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Oh, lorsque nous invoquons Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Oh oui, Saint-Esprit, nous nous recommandons à ta grâce. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, conduis-nous, s'il te plaît. Esprit de Dieu, nous te désirons. Esprit de Dieu, oh, tu es l'invité d'honneur en ce lieu. Tu es l'invité par excellence en ce lieu. Oh, nous refusons de faire sans toi. Nous refusons de faire sans toi, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh oui, fais ton entrée. Nous nous humilions devant ta présence. Oh Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Nous reconnaissons ta Seigneurie. Nous reconnaissons que dans ce lieu tu règnes. Nous reconnaissons, Saint-Esprit, en ce lieu tu es souverainement élevé. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être honoré. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 touche, 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 Esprit de Dieu. 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, touche, 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 Esprit de Dieu. Touche, Esprit de Dieu, 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 bâtis, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 Esprit
ton feu. Esprit de Dieu. Oh oui, 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 ton feu. Esprit de Dieu. Descende. Esprit de Dieu. Descende. Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, Oh, invite-le. Esprit de Dieu, Oh oui, supplie-le. Esprit de Dieu, Oh, Esprit de Dieu. 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 Esprit de Dieu, Oh, invite-le. Esprit de Dieu, Oh, invite-le. Esprit de Dieu, Oh, invite-le. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Désire-le. Esprit de Dieu, Désire-le. Esprit de Dieu, Désire-le. Esprit de Dieu, Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 Invite-le. 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 Esprit de Dieu, Quel que soit l'endroit Esprit de Dieu, où tu te trouves, Esprit de Dieu, invite-le. Esprit de Dieu, Invite-le. Esprit de Dieu, Oh, supplie-le. Esprit de Dieu, Oh, supplie-le. Esprit de Dieu, Oh, désire-le. Esprit de Dieu, Oh, désire-le. Esprit de Dieu, 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 Oh, désire-le. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. 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 Esprit de Dieu, 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 Désire-le. 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 Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit. 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 Esprit de Dieu, Oh, les babas chanderebo, seketanderebo. Esprit de Dieu, Oh, bien-aimé. Esprit de Dieu, Dieu dit qu'il il cherche non pas des personnes qui prient. Il dit qu'il cherche de véritables adorateurs. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut être désiré. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un aveugle qu'on appelait Bartimée. Alors qu'il était aveugle et rejeté de toute la société, rejeté de sa famille, rejeté de son travail. Alors un jour, il a entendu parler de Jésus. Alors qu'il était là, se promenant sans savoir où aller, il a entendu que le Seigneur Jésus passait par là. Alors il a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Et je ne laisserai passer pour aucun motif ce jour. Bien-aimé, ce samedi ne ressemble à aucun autre samedi. Tu es venu à la rencontre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, je ne suis rien. Un simple instrument utilisé par Dieu pour te parler, pour t'encourager, pour te challenger cet après-midi.
Bien-aimé, le Saint-Esprit te dit, désire-moi. Désire-moi. Non pas avec ton intelligence, mais avec toute ton âme, toutes tes forces, toutes tes tripes. Il te dit, est-ce que tu crois que je peux faire dans ta vie? Est-ce que tu crois que je peux transformer cette situation que les hommes ont dit impossible en possible? Bien-aimé, la foi est le pont qui relie l'impossible au possible. La foi est le pont qui relie l'inaccessible à l'accessible. La foi est le pont qui relie le monde naturel au monde surnaturel. Alors, si tu essaies de comprendre avec tes 5 sens ce qui se passe, bien-aimé, tu vas passer à côté de quelque chose. Moi-même, je ne sais pas, je ne pourrais même pas te dire. Mais je sais juste que l'Esprit de Dieu est là. Je sais qu'il est là. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et toi et moi, nous ne sommes plus que 2 en ce lieu. Alors, il est là. Bien-aimé, alors Bartimée a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Alors, il a crié de toutes ses forces. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, quelle que soit la montagne qui s'est dressée devant toi, quelle que soit la maladie qui s'est dressée devant toi, quel que soit son nom, je dis que ce soir, la Bible dit, oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. La Bible dit que lorsque le juste crie, bien-aimé, oh, l'Éternel entend. Oh, l'Éternel te délivre. L'Éternel te guérit ce matin. Eh, qu'étendez les bobos, chandez les bossi, qu'étendez les bossés. Reba baba 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 baba, chandez les bossi, qu'étendez les bossés. Reba baba 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 baba. Hey, l'Esprit de Dieu est là. Oh, 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 bien-aimé, avec moi, si tu t'attends à Dieu cet après-midi, alors tu vas crier Saint-Esprit. Pas maintenant, attends. Et quand tu vas crier Saint-Esprit, selon que tu veux qu'il te guérisse, qu'il te délivre, qu'il te restaure, qu'il te secoue, qu'il t'encourage, qu'il te porte, tu vas dire Saint-Esprit. Oh, élève tes mains. Oh, lève les mains bien haut.
touche-nous. Esprit de Dieu, guéris. Esprit de Dieu, étends ta main. Esprit de Dieu, étends ta main. Esprit de Dieu, touche cet après-midi. Esprit de Dieu, touche cet après-midi. Esprit de Dieu, tu guéris. Esprit de Dieu, tu baptises. Baptise. 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 Hey! Baptise d'Esprit Saint et de feu. Baptise. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Hey! Que ton feu descende. Hey! Esprit de Dieu, baptise. Baptise de feu. 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 Baptise de feu et d'esprit. 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 Baptise de feu. Hey! Reçois le feu maintenant. 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 Maintenant. Hey! Oh, Esprit de Dieu. Hey! Oh, Esprit de Dieu. Hey! Reketandele bobo chandele bosse. Reketandele bobo bobo chandele bo. Reketandele bobo chandele bosse. Reketandele bobo chandele bosse. Reba baba 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 chandele bo. Reketandele bobo chandele bo. Oh, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là. Oh, il embrasse les cœurs maintenant. Oh, il embrasse les cœurs maintenant. Oh, il embrasse les cœurs maintenant. Je dis, il embrasse les cœurs maintenant. Je dis, il embrasse les cœurs maintenant. Je dis, il embrasse maintenant, maintenant. L'Esprit de Dieu est là maintenant. Je dis, l'Esprit de Dieu embrasse ton cœur. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Oh, le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Hey! Oh, je dis le feu du Saint-Esprit. Je dis le feu du Saint-Esprit. Je dis, il t'embrasse maintenant. Hey, Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit. Hey. Embrasse, 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 embrasse. Il t'embrasse. Embrasse. Il embrasse maintenant. Embrasse. Il embrasse maintenant. Embrasse. Je dis, 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 il embrasse maintenant. Embrasse. Il embrasse les cœurs. 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 Embrasse. Hey! Embrasse. Hey! Embrasse. Hey! Embrasse. 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 Hey! Embrasse. Oh! Embrasse. Il embrasse. Embrasse. Embrasse-nous. 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 Embrasse. Hey! Embrasse. Hey! Embrasse. Hey! Embrasse.
Embrase-nous maintenant. Embrase-nous maintenant. Embrase-nous maintenant. Embrase-nous maintenant. Que les chaînes soient brisées. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Embrase-moi. Dis-lui Saint-Esprit. Oh oui, remplis-moi. Oh oui, 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 Saint-Esprit. Remplis-moi. Saint-Esprit. Remplis-moi. Alléluia. Bien-aimé, la prédication a déjà commencé. Reste juste connecté. Je t'en supplie pour toi-même, reste juste connecté. Si tu as soif, alors des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut équiper de dons de foi. La seule condition, c'est est-ce que tu as soif? L'Esprit de Dieu te dit, est-ce que tu as soif? Bien-aimé, ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur, son but, c'est pas juste de faire un seul miracle dans ta vie. Le but pour le Seigneur, c'est que tu deviennes une faiseuse de miracles. C'est qu'il puisse t'utiliser pour que toi, à ton tour, transportant la gloire de Dieu, tu puisses à ton tour accomplir des miracles. Parce qu'il dit, voici les signes, les miracles, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pour marcher en nouveauté de vue, nous avons besoin de marcher dans la foi. Continuellement, nous avons besoin de développer cette marche dans la foi. Autrement dit, cette marche par l'esprit. Tu ne sais pas où, mais tu sais que c'est Dieu qui te conduit. Tu as l'assurance que c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Tu n'essayes pas de diriger ta vie, mais tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il regarde sur la terre et il cherche un cœur qui lui est tout entier. Un cœur qui lui est soumis. Un cœur qui lui est totalement abandonné entre ses mains. Bien-aimé, l'incrédulité, ce n'est pas de ne pas croire.
L'incrédulité, c'est lorsqu'on ne s'abandonne pas entre les mains du Seigneur. Lorsqu'on ne reconnaît pas la toute-puissance de Dieu. C'est ça l'incrédulité. Bien-aimés, à un moment donné de nos vies, nous avons tous expérimenté la grâce de Dieu. Mais nous voulons l'expérimenter quotidiennement. Quotidiennement parce que c'est notre partage. C'est ton partage et c'est mon partage. Le Seigneur a dit, j'ai vu tes larmes. Essuie tes larmes maintenant. Et active ta foi. Active ta foi. Dieu nous dit, dans Luc 5, à partir du verset 4, il dit à Simon, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, quelqu'un me dise mais. Quelqu'un me dise mais. Mais sur ta parole, je jetterai le... Que quelqu'un me dise mais. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oh bien-aimé, jette ton filet, ça veut dire active ta foi. Sur la base de la parole de Dieu, active ta foi. Je dis que cette année est une année de grâce pour toi. Cette année est une année de faveur pour toi. Je déclare et je décrète que l'ennemi n'agira pas continuellement, impunément dans ta vie. Le temps maintenant est arrivé où la gloire de Dieu est manifestée dans ta vie. Où tout ce que l'ennemi t'avait volé t'est restitué dans le nom de Jésus. Si ton foyer était dispersé, je dis que c'est l'année où Dieu rassemble ta famille. Parce qu'il dit dans sa parole, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, le Seigneur a juste besoin de toi, de ta foi, pour prendre toute ta famille à Christ. Juste toi, juste ta foi, juste ta foi. Le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. L'inquiétude ne rajoutera pas une coudée de vie, ne rallongera pas tes jours. Ne t'inquiète de rien, je suis au contrôle de toutes choses. Recommande-moi ta vie, recommande-moi cette année et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la foi, c'est lorsque tu ne regardes plus avec tes yeux physiques, mais tu regardes avec tes yeux spirituels. Tu ne t'arrêtes pas au verdict du médecin, mais tu t'arrêtes sur ce que Dieu dit. Lorsqu'on vient t'annoncer, ton mari t'annonce, écoute, c'est fini, j'ai pris mes bagages, je m'en vais, reste en paix, ris. Célèbre Dieu, adore Dieu, bénis Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas comment il va revenir. Il va dire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que lorsque tu commences à célébrer Dieu, à bénir Dieu, à louer Dieu, alors Dieu voit que tu as plus d'intérêt pour lui. Alors il va s'occuper de tes affaires. Et je déclare, et je décrète que pour cette année, je dis toutes tes affaires, je dis bien toutes tes affaires sont gérées par Dieu dans le nom de Jésus. Toutes tes affaires sont gérées par Dieu dans le nom de Jésus. Je dis que tous ceux qui t'avaient fait la guerre, eux, vont être utilisés par Dieu pour te propulser vers ta destinée. Pour te propulser vers ta destinée. Pour te propulser vers ta destinée. Bien-aimé, tous ceux qui dans ta vie étaient morts, tous ceux qui en avaient dit ça ne revivra pas, c'est impossible, ce n'est pas possible. Quand on regarde aux yeux naturels, on se dit non, ça ne peut pas marcher. Non, on a dit que tu ne peux pas enfanter. Mais est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? On a dit que tu ne peux pas enfanter. Oh bien-aimé, touche ton ventre et commence à parler à ton ventre. Commence à déclarer, commence à parler, commence à prophétiser sur les ossements desséchés. Commence à prophétiser la vie de Dieu. Commence à prophétiser la vie de Dieu. Hey! Oh! Je vois une femme enfantée. Je vois une femme avec un enfant dans les bras. Je vois une femme avec un enfant dans les bras. Hey! Avant la fin de l'année, tu témoigneras de ce que Dieu a fait.
Je dis, avant la fin de l'année, tu témoigneras de ce que Dieu a fait. Bien-aimé, la foi ne se fait pas avec les 5 sens. La foi, c'est prendre des risques. Oh, lorsque tu commences à préparer la chambre de bébé, les gens disent, mais elle, ça va pas, il faudra qu'il faut l'enterrer. Je crois qu'il faut l'enfermer. Oh, bénis Dieu, célèbre Dieu, parce qu'assurément, tu es sur la bonne voie. La foi ne se comprend pas avec les 5 sens. Voilà pourquoi Dieu dit que les choses de Dieu, pour ceux qui marchent par la chair, c'est impossible, c'est une folie, ils ne peuvent pas comprendre. Il n'y a qu'en esprit qu'on en juge. Autrement dit, si tu dois développer la marche par l'esprit pour te connecter à ce pont qu'on appelle la foi et qui te fait passer d'une dimension à une autre, d'une saison à une autre, d'un monde à un autre. Oh, bien-aimé! Dieu veut faire de toi une faiseuse de miracles. La Samaritaine, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie n'a plus jamais été la même. Et à son tour, elle est partie annoncer. Et de nombreuses personnes se sont converties au Seigneur. Dieu te dit, tu as reçu, maintenant active. Dieu va équiper du don de la foi. N'oublie jamais que c'est pour l'utilité commune. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer, ça veut dire tu attires à toi, tu le saisis, tu le désires, tu le veux. Tu dis c'est pour moi. Tu ne dis pas oui, mais je ne sais pas, est-ce que réellement j'en ai besoin? Bien-aimé, dans la vie actuelle, là, nous avons besoin du don de foi. Parce que nous vivons dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la terre entière est sous la puissance du malin. Et nous avons besoin de marcher par la foi. Nous avons besoin de marcher par la foi. Parce que lorsque là où tu seras, on te dira célèbre le mariage de Adam plus Adam. Il te faudra la foi pour dire non. Parce que tu sais que ton revenu ne dépend pas de monsieur le maire. Ton revenu dépend du très haut, du tout-puissant. Alors si on te dit merci, ciao, ciao, bye, bye, tu célébreras Dieu et tu loueras Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu prend soin de nous. Et il a besoin que nous puissions nous abandonner totalement entre ses mains. Dieu veut faire de nous des faiseuses de miracles. Que dans cette nation, que dans la Caraïbe, on se dise non. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, en Martinique. Il y a une génération de femmes qui se sont levées et qui assurément témoignent le nom du Seigneur Jésus. Quelle que soit la situation, je dis bien-aimé, tu as reçu. Il n'y a pas longtemps, tu as vu un médecin et on t'a donné un verdict qui t'a accablé. Je viens ce soir t'annoncer que cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la confusion. Mais elle est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Elle est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous invite à vous asseoir 2 minutes. Je vais vous montrer une illustration et ensuite on va se retenir debout et on va prier. Peux-tu dire à ta voisine, active ta foi? Dis-lui, j'ai besoin que tu actives ta foi. Parce que j'ai besoin de ton feu.
Amen. Je vais simplement vous montrer une illustration pour vous montrer comment marcher continuellement dans la foi. Que quelqu'un me dise Amen. Gladys, tu peux venir? Alors, excusez-moi, j'ai jeté mes chaussures quelque part. On est ensemble. Amen. Alors, pour marcher continuellement dans la foi, pour vivre cette vie de foi, cette vie qui dit, là où la Bible dit que voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Il y a une première étape. D'accord? La première étape, c'est d'être baptisé d'esprit et de feu, c'est-à-dire le baptême par l'esprit, être immergé dans le Saint-Esprit. Et le signe évident du baptême par l'esprit, c'est lorsque je commence à parler en langue. Amen. Lorsque je commence à parler en langue, c'est le signe évident du baptême par l'esprit. Et lorsque je suis baptisé d'esprit, alors je peux commencer à prier en esprit, à marcher en esprit. Et là, je sens vraiment que ma vie maintenant est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Donc ça, c'est cette première étape. D'accord? Donc, je vais faire en mode... Alors, donc ça, c'est votre... Alors, ça, c'est votre contenant lorsque vous venez d'être baptisé d'Esprit Saint et de feu. Et vous allez me dire, mais Pasteur Célia, pourquoi l'eau est noire? Bonne question. Pourquoi l'eau est noire, Pasteur Célia? Parce qu'à l'intérieur de cette eau, il y a de l'amertume encore. Il y a de la rancœur. Il y a le manque de pardon. Il y a du ressenti. Il y a de l'amertume. Il y a la peur, la tristesse, le manque de confiance. Tout ça, c'est encore là. Et pourtant, je suis baptisé d'Esprit. D'accord? Mais toutes ces choses sont encore là, mais elles attristent le Saint-Esprit. Et si je veux marcher continuellement dans la foi, d'accord? Suivez-moi bien, on va quelque part. Alors, j'ai besoin de grandir en esprit. Et pour que je puisse grandir en esprit, alors j'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu pour être rempli. Amen. À ce moment-là, plus je cherche Dieu, plus j'ai soif de Dieu, hop, mon vase grandit, d'accord? Mais mon contenant est toujours là. Est-ce que tout le monde voit? Et ensuite, rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'entretiens par des hymnes, par des louanges, par des psaumes, en méditant la parole de Dieu. Et plus je fais ça, plus tout ce qui est amertume, qu'est-ce qui se passe? S'en va. Amen. Et plus je suis conduit par l'Esprit, plus je suis rempli par l'Esprit, pardon, et plus je suis conduit par l'Esprit. Et plus j'ai soif de Dieu, plus mon contenant change. Amen. Mon contenant change. Amen. Et là, qu'est-ce que je fais? Avant, je méditais la parole de Dieu. Maintenant, je commence à étudier la parole de Dieu. Je commence à avoir des temps de retraite avec Dieu. Je commence à avoir des moments particuliers avec Dieu. Si hier, il fallait m'encourager tout le temps pour prier, à ce niveau-là, on n'a plus besoin de m'encourager pour prier. Je sais, je dois avoir des moments particulier avec le Seigneur. Je sais que je dois avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Je dois avoir des temps où c'est juste Dieu et moi, où je vais me ressourcer auprès de Dieu. Où lorsque je suis blessée, qu'est-ce que je fais? Je vais au pied de Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, prends ce fardeau, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je continue à être rempli, je continue à être rempli, je continue à être rempli, rempli, rempli. On va arroser Gladys. Amen. Vous avez compris? Donc, plus je continue à être rempli, c'est-à-dire à vraiment m'entretenir par la louange, l'adoration, les messages du Seigneur, plus je continue à faire ça, et plus tout ce qui attristait le Saint-Esprit sort de moi.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu dois avoir soif de Dieu, soif de Dieu. Chaque fois que tu es rempli, alors il n'y a plus de place pour l'amertume. Alors tu prends de la hauteur, tu as l'amour remplit ton cœur, l'amour de Dieu remplit ton cœur. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu as compassion, tu pries pour cette personne, tu lui manifestes de l'amour parce que tu sais que toi aussi, tu as commencé à ce niveau-là. Amen. Bien-aimé, si au jour d'aujourd'hui, tu sens que tu n'arrives pas à pardonner, tu sens que tu n'arrives pas à tourner la page, bien-aimé, aie soif de Dieu. Va au pied du Seigneur. Parce que le vide qu'il y a en toi, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Aucun homme ne peut combler. Oh, je vous dis, aucun homme ne peut combler le vide qu'il y a à l'intérieur d'un cœur. Aucun. Ce qui se passe, c'est que je risque de faire un homme aujourd'hui, un homme demain, un homme après-demain et partir comme ça sans jamais me positionner quelque part. Parce que je vais vouloir toujours plus. Je vais vouloir toujours plus, toujours plus. Même si cette personne m'achète la plus belle maison sur Saint-François, vue sur la mer, bien aimé, ça ne comblera pas le vide qui est à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut combler ce vide-là. Et plus je m'entretiens avec la parole de Dieu, plus ma foi devient ferme et inébranlable. Alors, quel que soit ce qu'on me dira, je me ris de l'avenir et je bénis le Seigneur parce que je sais que ma vie est entre ses mains. Parce que j'ai cette assurance, alors je sais que celui qui est avec moi est plus fort que tous ceux qui sont contre moi. Voilà cette parole qui dit que même si les eaux venaient à s'élever, elles ne me submergeront pas. Même si le feu venait à s'élever, à vouloir me consumer, il ne me consumera pas. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Si et seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si et seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si et seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas à savoir comment est-ce que Dieu va faire, par où il va passer, quels moyens est-ce qu'il va utiliser. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va utiliser comme moyen? Ce n'est pas ton problème. Ce qu'il nous faut des fois, c'est quoi? C'est qu'on veut réfléchir pour dire, bon, comment Dieu va faire? Parce que quand je regarde la situation, quand même, c'est grave. Alors, peut-être qu'il va utiliser telle personne pour me bénir. Ah ouais, telle personne est financièrement bien, donc ce serait bien que Dieu touche son cœur et que cette personne en retour me bénisse. Et bien aimé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a quelques temps maintenant, quand j'ai eu ma dernière fille, elle avait des problèmes de santé. Enfin, elle n'avait même pas de problème de santé. Elle buvait que du lait. Et quand elle arrivait à 6 mois, j'ai essayé maintenant de mettre des aliments plus solides. Ça passait pas. L'enfant ne faisait que vomir. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et tous les médecins que j'allais voir me disaient, mais vous avez un problème, c'est votre enfant, elle est capricieuse, il faut forcer. J'ai dit, bon, j'en ai quand même eu 2 autres. Ça, c'est quand même la 3e. J'ai jamais eu à forcer. Je ne comprends pas. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne comprends pas. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Je criais à Dieu, mais tous les médecins que j'allais voir, il n'y avait rien. Jusqu'au jour où le Seigneur me conduit vers un gastro-entérologue pédiatre qui me fait faire toute une batterie d'examens. Et quand on voit la batterie, quand je vais le voir parce que lui, il était en métropole, on est parti le voir. On est rentré en Guadeloupe. Et quand il a eu les examens, il nous a dit, il faut revenir tout de suite. On a pris l'avion, on est reparti avec ma fille. Et quand on arrive, alors vous voyez la tête du médecin décomposée. Il me dit, il faut vraiment que vous alliez tout de suite à Créteil, à l'hôpital pour vous faire hospitaliser. Je dis, mais attendez, je suis venue voir les résultats, vous me parlez d'hospitalisation, je ne comprends pas, expliquez-moi. Il me dit, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous parler. J'ai appelé le professeur. Quand on commence à parler de professeur, vous-même vous commencez à gratter vos têtes. Il dit, aïe, ok. Alors j'ai appelé le professeur et appelez-les, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si tu n'as pas Dieu, alors tu vas commencer à pleurer. Tu ne sais même pas encore quoi, mais tu risques de pleurer, de dire, ah mais Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas vu que je servais le dimanche à l'église? Je ne comprends pas. Je venais le matin à l'église, je venais le soir à la prière. ADG, j'étais toujours au premier rang. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi?
Alors, j'ai appelé l'hôpital et l'hôpital me dit je ne peux rien vous dire par téléphone, venez demain matin à 7h pour l'hospitalisation. Donc, avec ma fille, on fait la valise. Là, je mets plein d'ADG, tous les ADG que je connais. Et je ne sais même pas comment prier, alors je prie en langue. Et puis avec le pastorial, il me dit, OK, on y va avec assurance, de toute façon, Dieu est au contrôle. Et donc, quand on arrive, les médecins regardent, ils arrivent, le professeur arrive, je ne sais plus qui arrive, ils étaient au moins une dizaine dans la chambre. Moi, je commence à... Alors, ils arrivent, ils disent, oui, alors... votre fille a les symptômes d'une maladie qu'on appelle alors, un nom démoniaque qui atteint un enfant sur 1 million. C'est une maladie en fait où vous avez les os qui vieillissent plus vite que votre âge en fait. Alors ils me disent voilà, d'ici l'âge de 1 an ou 2 ans, elle va avoir ses menstruations. Elle va commencer à avoir la poitrine à 3 ans, 4 ans. Alors, vous êtes maman et vous entendez tout ça et vous dites pardon, je ne comprends pas bien là. Monsieur, expliquez parce que là, il va me falloir un peu de... Alors, monsieur, expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Alors, donc ils viennent et puis en fait, ils sont sans tact, ils vous disent ça comme ça. Et là, je sens que mon cœur est touché. Alors, je vois ma fille et je commence à pleurer. Et en fait, il me montre tous les symptômes, l'enfant avec tous les symptômes de la maladie. Et elle avait une poussée, ma mère, mais je me disais que c'était une masse graisseuse, en fait, vous voyez. Et ils me disent, mais vous n'avez pas remarqué que l'enfant... Ben non. Et donc, en fait, tous les symptômes, donc on a fait des radios, on a fait des IRM, on a fait des fibroscopies, tout ce qui peut exister. Alors, l'enfant avait 15 ou 18 mois, et l'enfant pleurait tout le temps. Et quand j'ai appelé Pasteur Yann pour lui expliquer, Pasteur Yann était ferme. Je dis, Seigneur, vraiment, je me connecte à sa foi. Parce que là, je sens que ma foi, elle a besoin de grandir. Et il était ferme dans sa foi. Il dit, non, le Seigneur ne nous a pas dit ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que l'enfant devait être pris en charge à Necker et qu'il fallait déménager. C'est-à-dire quitter la Guadeloupe pour aller s'installer en France. Et Pasteur Yann dit, mais Dieu ne peut pas nous avoir envoyés en Guadeloupe en mission et puis après nous ramener encore. Non. Ça là, non. C'est pas Dieu. On va rester en prière. Et on s'est mis en prière. Veillée de prière. Moi, j'étais à l'hôpital, je ne dormais même pas. Veillée de prière. On est là, on prie. Lui, en Guadeloupe, moi, à Paris, en train de prier, en train d'intercéder. Seigneur, fais grâce, Seigneur, vraiment. Et en fait, on priait même plus en langue qu'en langue intelligible parce qu'on ne savait même pas quoi dire, en fait. Voyez. Et donc, on a fait les examens. Et puis, les examens montraient vraiment que voilà, l'enfant était malade. Et nous sommes rentrés en Guadeloupe avec l'enfant. Et puis, on s'est dit, bon, comment on va faire ça? Comment on va gérer? Pasteur Yann, lui, il était vraiment indéstabilisable. C'est Dieu va faire. En tout cas, on ne partira pas en France. Cet enfant est guéri. Alors, j'ai dit, OK, il faut que je monte sur sa barque aussi parce que sinon, je risque de rester sur le radeau. Là, ça ne va pas être bon. J'ai dit, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué vraiment dans ces temps de prière. Et puis après, ils nous ont appelés pour faire d'autres examens parce qu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et quand on repart faire les examens, on reste là-bas 2 semaines. Et quand ils revoient, ils disent, mais on ne comprend pas, tout a disparu. Tout a disparu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Moi, je dis toujours, il faut craindre Dieu. Je vous assure, sa parole, c'est la vérité. Et ce pourquoi j'avais cherché à rencontrer un médecin, c'est même pas ça pourquoi on nous avait hospitalisés. C'est qu'après, ils nous disent que l'enfant a une hernie hiatale. Et une hernie hiatale, c'est une malformation de l'estomac. En plus de tout ça. Et elle a une hernie, je ne sais plus quoi, une hernie ça, mais un acharnement de l'ennemi. Je dis, plus bas l'ennemi essaie de t'enfoncer, plus haut sera ton témoignage. Plus haut sera ton témoignage. Plus haut sera ton témoignage. Et alors, quand on a dit, OK, il est l'hernie hiatale, OK, d'accord, il va falloir opérer l'enfant, mais l'enfant, je vous assure, jusqu'à 1 an et demi, l'enfant ne mangeait pas du tout. Que du lait.
Et il n'y a que Dieu qui peut faire grandir, vraiment. Je dis, quand Dieu dit, si ce n'est lui qui veille, celui qui veille, veille enfin, c'est vraiment la vérité. Alors, comme on a vu que Dieu avait vraiment commencé à agir, on a gardé confiance en Dieu. Et puis, il y a un pédiatre qui vient me voir sur le côté, et puis elle me dit, mais écoutez, moi, vraiment, je vous conseille de ne pas opérer l'enfant. Et on s'est dit, ok, n'opérez pas l'enfant, et comme vous avez dit que votre Dieu a fait, continuez comme ça, et Dieu va faire. J'ai dit non. Si même les païens reconnaissent la grandeur de Dieu, alors on n'a pas opéré l'enfant. Et je vous assure que, ça fait quoi? Elle a 4 ans aujourd'hui. L'année dernière, quand elle a mangé sa première cuisse de poulet, c'était la fête pour nous. C'était la fête. Et c'est là où on dit vraiment que quand on a l'habitude de faire quelque chose, on se dit que c'est un acquis. On ne prend même plus le temps de rendre grâce à Dieu pour ça parce qu'on a l'impression que c'est normal. Mais quand on voit quelqu'un qui ne le fait pas normalement, alors on reconnaît que c'est une grâce. Avoir 2 pieds est une grâce. Avoir des mains est une grâce. Avoir une bouche est une grâce. Pouvoir manger est une grâce. Et c'est vraiment une grâce. Et tous les jours, on voit la bonté de Dieu dans la vie de cet enfant. Tous les jours, on voit la main de Dieu sur la vie de cet enfant. On dit, waouh, Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Assurément, l'ennemi s'est trompé d'adresse. Il s'est trompé d'adresse. Elle a dit, pour ta vie, l'ennemi s'est trompé d'adresse. L'ennemi s'est trompé d'adresse. La Bible dit que si tu sers l'Éternel, ton Dieu, il éloignera de toi la maladie. Il éloignera de toi la maladie. Bien-aimé, si c'était seulement raconter les témoignages, waouh, c'est juste extraordinaire. Et Dieu ne fait pas parce qu'on est pasteur, Dieu ne regarde pas au titre, non. Dieu regarde, je vous dis, il y a un pont qui relie l'impossible au possible, c'est la foi. C'est juste votre foi. Ce n'est pas une question de titre, de pasteur ou de quoi, non. Mettez votre foi en action et vous allez voir la grandeur et la puissance de Dieu agir dans votre vie. Amen. Bien-aimé, pour vous donner un dernier témoignage et ensuite on va prier. Dernièrement, il y a l'année dernière, quand on faisait le budget avec mon époux, et puis en faisant notre budget, on avait une dette qui était là, qui nous suivait, une dette de plus de 10 000 euros. On s'est dit, non Seigneur, vraiment il faut que tu fasses grâce, c'est pas normal et tout ça. C'est pas normal, Seigneur, il faut vraiment que tu fasses grâce. Mais les années d'avant, on disait aussi, Seigneur, il faut que tu fasses grâce. Mais on essayait de trouver par nous comment on va faire. Alors, on va essayer de faire ci, on va mettre tel plan A, plan B. Et on voyait à chaque fois que tous les plans échouaient. Et à la fin de l'année, on se retrouvait encore le budget avec, oh Seigneur, vraiment. Là, on a commencé à dire, Seigneur, pardon, fais grâce, s'il te plaît, je t'en supplie. On a changé notre façon de prier et on s'est dit, Seigneur, là, on s'attend à toi. Et alors qu'on a dit ça et on a mis ça dans un placard, on dit ok, nous on va s'occuper des affaires de Dieu. Parce que Dieu dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout avec Pasteur Yann, il y a un frère qui est venu et qui nous a donné une enveloppe avec le montant exact de la dette. Le montant exact de la dette. J'ai dit non. Dites-moi, si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Je voudrais encourager quelqu'un qui ne croit plus, qui ne croit pas que Dieu peut faire, qui a léché l'éponge, qui a jeté l'éponge, qui se dit non, mais j'ai essayé. Non, c'est parce que jusqu'à ici, tu as essayé avec tes propres forces. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit que tu passes de l'impossible au possible. Lorsque tu connectes ta foi au Saint-Esprit, lorsque tu t'attends au Saint-Esprit, lorsque tu soupires après le Saint-Esprit, lorsque tu cries après le Saint-Esprit, alors il dit, ok, si tu as confiance en moi, alors on y va et je vais faire. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé, je t'assure, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite. Si tu dois te jeter par terre pour crier à Dieu, tu cries à Dieu parce que tu sais pourquoi tu cries à Dieu. Moi, je dis à l'église, il n'y a personne qui peut mieux célébrer Dieu que moi. Je refuse même. Je dis, si je vois quelqu'un célébrer, je me dis, moi aussi, je vais célébrer encore plus.
Pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, tu dois voir combien je t'aime et combien je loue ton nom, combien je célèbre ton nom, combien je bénis ton nom pour m'avoir vraiment mis à part pour te célébrer et te louer. Bien-aimé, si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas en vain. C'est pour qu'à ton tour, tu puisses annoncer la bonne nouvelle du royaume et que ceux qui étaient dans la dépression, dans le doute, dans la peur, dans toutes ces choses-là, puissent se tourner vers Dieu et reconnaître qu'il est Seigneur. Et que ta vie révèle Dieu, que ta vie révèle la puissance de Dieu, que ta vie révèle la grande, majestueuse, infinie bonté de Dieu. Ta vie doit parler de Dieu. Ta vie doit exprimer Dieu. Refuse de marcher la tête courbée. Refuse de t'apitoyer sur toi-même. Lève les yeux vers Dieu. Lève les yeux vers Dieu, car le secours te viendra de lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? J'invite également toutes les femmes qui sont dans la salle annexe. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Avant de clôturer le moment, j'aimerais juste rebondir sur un verset que Pasteur Célia a dit. Quand j'étais assise tout à l'heure, j'avais la ferme conviction que quelqu'un se dit en repartant d'ici, mais moi je pensais que j'allais avoir une clé. Je pensais que j'allais avoir les 3 clés, les 3 points pour pouvoir activer ma foi. Mais en réalité, au travers des témoignages que Pasteur Célia a donnés, au travers des versets, elle a donné une clé importante. Et la clé qu'elle a donnée, une des clés, elle se trouve dans Jean 11 au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'a pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit? Il était indigné, il était fatigué. Et alors qu'on était assise là, le Saint-Esprit m'a ramené un peu plus haut. Ce qui s'est passé, on connaît tous cette histoire. Pour ceux qui ne la connaîtraient éventuellement pas, je vais faire un résumé rapide. Lazare était mort. Lazare était d'abord malade et ensuite il est mort. Mais Jésus n'a jamais parlé de mort. Jésus a parlé il était endormi. C'était la parole qu'il avait reçue, c'était la conviction qu'il avait reçue. Il est endormi. Alors, il a dit à ses disciples, je vais aller le réveiller. Et quand il est arrivé, Jésus fut profondément, on dit au verset plus haut, il fut profondément indigné et bouleversé. Il a été indigné et bouleversé par l'attitude de Marthe, de Marie et toutes les personnes qui étaient là. Plus bas, on dit, Jésus pleura. Plus bas encore, on dit, Jésus fut de nouveau profondément indigné. Pourquoi il était indigné? Parce qu'ils avaient déjà dit, parce qu'ils avaient déjà entendu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. S'il ne leur avait jamais dit auparavant, il n'aurait pas dit, mais ne t'ai-je pas dit? La clé que tu as aujourd'hui, la clé avec laquelle tu dois repartir, l'arme qui doit rester dans ta bouche, c'est si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe la situation que tu as. Marthe était une femme et beaucoup parmi nous réagissons de la sorte.
Mais Seigneur, tu ne vois pas, cette situation sent mauvais, c'est compliqué, je n'ai pas d'argent, mes finances c'est compliqué, regarde ces enfants, regarde ce mari inconverti. Seigneur dit, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Arrête de regarder à cette situation, arrête de regarder avec les yeux naturels, regarde et écoute ce que Dieu a déjà dit. Ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Cet homme qui te faisait pleurer demain, lui il viendra, pasteur Célial a dit, il viendra te demander pardon. Il ne sait pas comment ça se fera, tu ne sais pas comment ça se fera, mais dans sa parole il a dit que tout a été accompli. Il a dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Ça énerve Dieu, ça met Dieu en colère, ça irrite Dieu de nous voir pleurer, de nous voir abattus. Pourquoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne sais-tu pas que cette maladie n'est pas à la mort? Ne sais-tu pas que toi et ta famille, tu seras sauvés? Ne sais-tu pas qu'il est la source de tes finances? Ne sais-tu pas qu'il est ton tout, ton essentiel? Nous avons entendu des prédications, des prédications, des prédications, des prédications. Mais nous sommes encore abattus. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Célia, conduite par le Saint-Esprit, que ce jour est un jour nouveau. Et ça va emmener une dimension nouvelle dans ta vie. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu ici abattu. Tu n'es pas ici au hasard. Tu es peut-être venu ici troublé, abattu, mais tu n'es pas venu ici au hasard. Et avant de poursuivre, avant d'aller plus loin, je voudrais dire qu'il y a une étape préliminaire afin de pouvoir vivre toutes ces choses, afin que nos vies soient totalement transformées, radicalement changées. Ici, la plupart d'entre nous, nous avons pris cette décision un jour de dire, Seigneur, oui, nous t'acceptons dans la barque de nos vies. Oui, Seigneur, nous avons décidé de faire de toi notre maître, notre Seigneur et notre Sauveur. S'il n'est pas dans ta vie, si tu n'as jamais fait cette prière de repentance, il ne pourra pas diriger ta vie. Il ne pourra pas prendre toute la place dans ta vie. Alors, cet après-midi, que tu étais invité par un ami, je veux te laisser l'opportunité de venir et d'accepter le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a en ce lieu ou dans la salle annexe une personne qui veut dire cet après-midi, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Oui, je décide de te laisser toute la place. Oui, je décide de faire de toi mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis fatiguée de pouvoir agir avec mes propres forces, mais j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a une personne en ce lieu qui veut faire cette prière cet après-midi? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a une personne en salle annexe, amenez-la. Il y a 2 personnes qui lèvent la main. Il y a plus que ça. Levez la main bien haut, parce que vous n'avez pas eu honte de Dieu, il n'aura pas honte de vous. Votre vie va radicalement changer. Amen. Je vais vous demander un acte de foi de plus. Je vais vous demander de bien vouloir venir devant. Amen. Sous les acclamations du Seigneur. Des femmes d'impact que nous sommes. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se repent. Il y a de la joie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette victoire? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Un jour, nous aussi, on a fait cette décision. Un jour aussi, j'ai pris cette décision. Et je vous assure que c'est la plus belle décision de toute la vie. Je vous assure que notre vie est totalement changée et radicalement transformée. Jésus change et transforme les vies. Amen. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Je viens devant toi et je sais que tu es juste pour me pardonner. Seigneur,
je t'accepte comme Seigneur, comme Maître. Prends le contrôle de ma vie. Dirige ma vie. Conduis mes pas. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Père, je te bénis et te rends grâce. Merci. Parce que Père, il t'a choisi de faire retrouver le chemin à tes filles de la maison. Merci parce que Père, alors que tu les as fait rejoindre, Seigneur, la maison. Merci parce que Père, tu les gardes et les préserves. Seigneur, tu connais, Seigneur, leur situation. Tu connais toutes choses. Seigneur, alors que maintenant, elles ont décidé de marcher en nouveauté de vie avec toi. Tu les gardes, tu les préserves, tu précèdes leurs pas et tu leur accordes d'aller de gloire en gloire et d'exploit en exploit. Réécris l'histoire de leur vie. Seigneur, peu importe, Seigneur, là où elles étaient, peu importe ce qu'elles faisaient, mais aujourd'hui est un jour nouveau, le jour de la nouvelle naissance. Et tout le passé est effacé. Aujourd'hui, tu réécris l'histoire de leur vie et tout s'écrira gloire et victoire pour la seule gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? C'est dans le beau et dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Alors vous avez des conseillères. Nous voulons juste prendre quelques minutes de votre précieux temps à l'arrière. Nous voulons vous accompagner et vous guider dans cette décision que vous avez prise. C'est une décision importante et la parole de Dieu déclare que vous êtes nés de nouveau dans le royaume. Amen. Et parce que vous êtes nés de nouveau, nous voulons prendre soin de vous. Nous voulons vous accompagner dans vos premiers pas avec Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons prendre juste quelques minutes de votre précieux temps et ensuite vous allez regagner vos places. Amen. Amen. Vraiment quelques minutes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen. 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 Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Disons-lui, sois glorifié. 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 Sois révélé. Sois révélé. Sois révélé. Sois révélé. Dans ma vie, dans mon foyer, sois révélé. Sois révélé. Dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, sois révélé. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. 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 Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié. Sois glorifié dans ton temple. Disons-lui Jésus. 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 Sois glorifié. Disons-lui, sois glorifié. Sois glorifié dans nos ciels. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié
sur la terre. Sois glorifié dans ton temple. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, sois glorifié. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci. Parce que nous reconnaissons que nous avons besoin que tu sois glorifié, que tu sois révélé dans nos vies. Tu dis que la terre entière est remplie de ta gloire. Il est vrai que lorsque nous regardons la terre, nous voyons des guerres, nous voyons des suicides, nous voyons, Seigneur, des ténèbres. Mais Père, s'il y a des ténèbres, Seigneur, c'est qu'il y a la lumière, Seigneur. Nous te bénissons. Parce que nous saisissons, Seigneur, toutes les paroles que tu as lancées ce jour. Nous te bénissons parce que, Père, tu nous équipes de toi. Tu nous équipes du don de foi. Tu nous remplis du don de foi. Tu soutiens notre foi afin que, Père, nous puissions aller et déplacer toutes les montagnes qui voudraient se dresser devant nous. Tu n'as pas dit que la vie chrétienne était l'absence de montagnes. Tu as dit, Seigneur, que nous devons parler à ces montagnes afin qu'elles puissent s'éloigner loin de nous. Père, merci. Parce que, Seigneur, tu te lèves dans nos vies. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, de comprendre l'importance de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi. Tu nous accordes, Seigneur, de manger ta parole. Parce que tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci, Père. Parce que, Seigneur, dorénavant, nos paroles seront tes paroles, Seigneur. Dorénavant, Seigneur, nous voulons être remplis de toi et de toi seul. Nous ne voulons pas révéler la peur. Nous ne voulons pas révéler, Seigneur, le mensonge. Nous voulons révéler toi et toi seulement. Est-ce que tu peux juste élever la voix? Est-ce que tu peux juste élever la voix? En réalité, nous avons déjà tout reçu. Dieu, durant le temps de prière, tout à l'heure, nous a déjà tout donné. Je le voyais agir dans les cœurs. Je le voyais travailler dans les cœurs. Je le voyais déposer sur les vies. Nous avons déjà tout reçu. Alors dis-lui tout simplement merci. Dis-lui merci pour le don de foi qu'il a déposé dedans de toi. Dis-lui merci pour toutes les paroles, Seigneur, qu'il a lancées sur ta vie. Dis-lui merci pour toutes les paroles qu'il a lancées sur ta vie. Parce qu'il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors élève la voix et dis-lui merci avec tes mots. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et sois reconnaissante de ce que Dieu a fait en ce premier culte de l'année. Oh Père, merci parce que tu as équipé tes filles. Merci pour le don de foi que tu as envoyé sur chacune d'entre nous. Merci parce que, Père, nous allons dorénavant opérer à une autre dimension. Nous allons opérer, Seigneur, à une autre dimension avec toi. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes également, Seigneur, le don d'audace. Tu nous donnes une audace, Seigneur, sans précédent, afin de pouvoir faire ce que nous n'avons jamais fait, afin de pouvoir vivre ce que nous n'avons jamais vécu. Tu as dit année de surnaturel divin. Merci parce que, Père, nous nous accrochons à cette parole et assurément nous verrons ce surnaturel toucher tous les domaines de nos vies, impacter tous les domaines de nos vies, peu importe ce qui était mort dans nos vies, peu importe ce qui sentait mauvais. Tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais être comme un petit enfant et croire, Seigneur, que cette chose dans ma vie s'est juste endormie et qu'elle va se réveiller pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Parce que tu continues l'œuvre merveilleuse que tu as commencée. Tu continues à patrouiller dans les cœurs. Tu continues à semer ta paix, ta joie, ton amour, ton espérance, ta foi. Tu continues, Seigneur, à le faire. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. C'est dans le précieux, dans le beau, dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Amen, amen, amen. Amen. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Nous sommes arrivés au terme de notre moment de célébration. Et vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu a fait cet après-midi. Amen.
Amen. Nous avons tout simplement laissé le Seigneur prendre le contrôle et il a fait exactement ce qu'il avait prévu. Parce que toi, tu n'avais peut-être pas prévu de venir au culte, mais Dieu avait déjà prévu ce culte depuis bien longtemps. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, les mots sont faibles pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait. Et le simple fait que tu continues encore à nous parler, que tu continues encore à envoyer des messages, que tu continues encore, c'est que tu as encore de l'espoir. Peut-être qu'une femme ici avait baissé l'éponge, avait dit c'est terminé, je n'en peux plus, c'est terminé, je ne veux plus. Mais Seigneur, donne à une femme ici présente la force de se relever et de continuer la course. Parce que le combat est un combat de foi. Seigneur, nous voulons dire comme Paul, assurément nous avons combattu le bon combat, celui de la foi, et nous avons achevé la course. Seigneur, merci. Parce que tu nous accordes, Seigneur, ce don de foi et tu nous accordes d'activer cette foi afin de pouvoir, Seigneur, jouir pleinement des fruits qu'elle doit porter dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déposé et déversé dans nos vies. Nous prions afin que toutes ces paroles tombent dans une terre fertile qui portera du fruit visible en sa saison. Tu ne nous fais pas entendre ces choses afin que nous les gardions pour nous-mêmes, Seigneur, mais tu veux que nous puissions les donner et être des témoins de ce que tu es capable de manifester et faire, Seigneur, au quotidien. Père, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais. Alors que nous allons nous séparer, nous te prions de pouvoir nous garder. Seigneur, tu as été celui qui a hâté nos pas en ce lieu et tu es celui qui va nous guider, Seigneur, sur le chemin du retour. Merci parce que les anges assignés à notre protection nous environnent et nous arrachent à tout incident et tout accident au nom puissant de Christ Jésus. Nous voulons remettre également le départ de notre bien-aimé, le pasteur Célia, entre tes mains. Seigneur, garde-la, Seigneur. Garde-la, Seigneur, qu'elle puisse arriver à bon port. Merci, Seigneur, parce que tu continues encore à déverser dans sa vie. Et le dépôt, Seigneur, qu'elle a mis dans nos vies, Seigneur, continue encore à élargir l'espace de sa tente. Que son ministère, Seigneur, puisse, Seigneur, encore s'accroître pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons également pour sa fille Natacha qui a fait le déplacement avec elle. Seigneur, parce qu'elle, Seigneur, elle prend soin, Seigneur, de faire ce que tu lui as confié, la mission que tu lui as donnée, parce qu'elle est aux côtés de ta servante, Seigneur. Rencontre-la au carrefour de chacun de ses besoins, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, peut-être que nous avions mis un point, peut-être que les hommes avaient mis un point à nos vies, mais toi tu as mis un point virgule. Seigneur, ça n'est pas fini tant que toi tu n'as pas dit que c'est fini. Et Seigneur, nous repartons de ce lieu rempli d'espoir, rempli d'assurance, rempli d'espérance, parce que tu es le Dieu qui est capable. Tu as dit qu'avec toi rien n'est impossible, tout est possible. Nous te bénissons parce que les foi sont activées. Et Seigneur, là où il y avait impossible, nous mettons maintenant ce pont qui fera un chemin de l'impossible vers le possible. Père, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci pour le chemin que tu as frayé dans les ténèbres dans lesquelles cette femme était. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous savons que nous allons témoigner à l'assemblée des fidèles que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu grand, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu qui n'échoue pas, que tu es un Dieu inarrêtable, instoppable. Oh Père, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le beau et dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Toutes ces paroles sont maintenant scellées dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Toutes ces paroles sont scellées. Elles sont oui et amen. Et ne crains pas. Ne t'ai-je pas dit que... Dis à 10 personnes, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais dis-lui un peu énervé. Dis-lui un peu agacé. Amen.